Salut tout le monde, c'est l'Enflo24, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter et tester 29 nouveaux starters que j'ai récupérés à mon stage. Donc du coup je les ai récupérés la semaine dernière et puis là quand j'avais pas eu trop de temps de faire de vidéo, du coup je vous la fais aujourd'hui. Donc du coup c'est les starters que j'ai récupérés sur les autres Mazda Chrono. Donc du coup j'en ai récupéré plus que j'ai récupéré de tubes. Du coup celui-là la dernière fois j'ai récupéré 23 tubes et en starter j'en ai récupéré 29. Donc du coup on a des starters Mazda et puis des starters Philips. Et d'ailleurs ils sont rangés en frise chronologique. Cela c'est rangé du plus vieux au plus récent. Donc voilà, donc du coup c'est parti pour le test, hein. Donc on va commencer déjà par les Mazda et puis après on terminera par les Philips. Donc du coup on va commencer, du coup je vais déjà installer les 4. Donc, je vais déjà vous en présenter un. Bon du coup et d'ailleurs si vous n'avez pas remarqué, les starters, alors surtout les Mazda, en vrai les Philips ça peut encore aller. Mais les Mazda, t'en as certains sont très sales. Je sais pas si vous verrez, il y a de la poussière bizarre dessus. Mais bon, je sais pas comment elle est venue la poussière, mais du coup, après la vidéo, je pense que je vais voir quand je vais faire, mais je pense que je vais les nettoyer, les starters Mazda. Donc, déjà, je vais vous présenter le premier. Donc, du coup, c'est un Mazda S2, donc série 220-240 volts, single 110-130 volts, 422 watts, fabriqué en Hollande. Voilà, fabriqué en Hollande. Et il a été fabriqué en 92. Voilà, 92. Et le mois, alors M, ça veut dire décembre, novembre, octobre. Du coup, ils ont été fabriqués en octobre 92. Donc, du coup, je vous les mets sur. Du coup, je vais vous les tester sur la Mazda Sinor que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Voilà, que j'ai fait tout à l'heure. Donc, du coup, je vais vous tester dessus. Hop, donc, on va mettre le deuxième. Mais ça, c'est ça qui est pratique maintenant. C'est que comme j'ai enfin une 4x18 à ma disposition, et je pourrais tester comme ça au moins ça m'évitera que je les teste sur soufflefonnier. Bon putain, excusez-moi. Après, c'est vrai que j'avais aussi la Mazda Chrono, mais comme là elle est en cours de rénovation, pour l'instant je vais me servir de celle-là. Puis, enfin, je suis même pas sûr que je. Ça se trouve que même plus tard je me servirai peut-être de celle-là, enfin, je verrai. Du coup, c'est branché, donc c'est parti pour le test des 4 premiers starters. 3, 2, 1. C'est cool, du coup ça fonctionne nickel. Puis il y a ma caméra qui se remet à bugger. Donc du coup je vais éteindre le plafonnier là. Voilà. Ouais, puis j'ai ma caméra qui rebug. Là ça refait ça fait les traits lentement. Ouais, bon tant pis, de toute façon c'est pas grave. En tout cas il fonctionne nickel. Puis de toute façon normalement ils doivent tous fonctionner. Bon il y en a quelques-uns qui sont un petit peu lents mais bon. Voilà. Par contre ils font un joli bruit, écoutez-moi ça. Attends, t'en as ils font des bruits aigus, t'en as d'autres qui font des bruits graves. C'est surtout les deux là. Non mais en tout cas ça fonctionne nickel. Donc voilà. On va passer au 4 suivant, donc c'est les mêmes, hein. Je veux dire, c'est les mêmes, non parce que t'as les starters qui sont de octobre 92, et puis t'en as, je crois que dans les derniers, c'est des, celui-là c'est aussi un octobre 92, mais t'en as d'autres, c'est des novembre 92. Hop. Celui-là c'est un, ah voilà, donc voilà, là, les autres c'est des novembre 92. Hop. Donc voilà, donc c'est parti pour le test des 4 starters suivants, 3, 2, 1. Et puis ça fonctionne nickel, et puis ils font aussi un joli bruit. Et puis t'as le troisième qui fait aussi un petit bruit sympa, un bruit grave. Ah, j'adore. En tout cas, il fonctionne nickel. Et puis en plus, ils font vraiment un joli bruit. Puis il démarre tranquillement, donc ça c'est cool. Mais ça que j'ai remarqué, c'est que sur les plus vieux starters, ils matraquent moins les tubes. Enfin, genre en fait, ils les font moins clignoter. Par rapport aux Philips plus récents, par contre, ils les font clignoter les tubes. De toute façon, ouais, ça fonctionne quand même, mais j'ai remarqué que sur les plus récents, ils font plus clignoter les tubes que les anciens. Très bon. Hop. Donc maintenant on va passer au 4 suivant. Et puis du coup je vais vous montrer la date pour les deux derniers. Ça ceux-là c'est aussi des novembre 92.
Et puis pour les deux derniers, c'est pas des starters 92, ils sont un petit peu plus récents. Bah tiens, d'ailleurs, ils commencent à partir dans tous les sens. Ils sont plus récents, les deux derniers. Et d'ailleurs, il y en a un qui est quasiment de la même année. Vous voyez l'indice, ils sont exactement de la même année. Comme mes Philips S2 que j'avais récupéré dans ma primaire. Et du coup, vous allez savoir pourquoi. Donc du coup, bah déjà, pour le deuxième, c'est aussi un Mazda pareil. Et il y a ça qui est marqué en plus. Donc pour celui-là, il est de 99. Donc celui-là, des comme ça, j'en ai déjà parce qu'il y avait. Pour ceux qui ont vu ma vidéo quand j'ai reçu un colis de la part de le Pro des Lampes, le Lucas, le Pro des Lampes, et ben j'ai eu des starters Mazda de 99. Et du coup, bah là, j'en ai un autre. Donc je vais vous le mettre là. Et du coup, pour le dernier, et ben ce starter là, il n'est pas de 99, il est de 2000. Voilà, donc il est de 2000 et en plus, je crois que c'est exactement la même date comme les Philips, je crois, parce que c'est un H et je crois que pour les Philips, c'est aussi un H. Attendez, je vais sinon je vais tiens, vous savez quoi, je vais vous montrer un. C'est quoi? Ah bah oui, okay, c'est exactement pareil, c'est aussi un H. Et là, celui-là, le Mazda, c'est aussi un H. Oh bah c'est cool, alors en plus, tout ce qui est bien, c'est que j'ai un starter Mazda de la même année comme les Philips et en plus, j'ai même mois comme les Philips. Et puis du coup, comme ils sont du même mois de la même année, bah du coup, normalement, celui-là, doit être au néon. Et celui-là, il est 99, donc lui, il doit être à l'argon, encore. Hop. Voilà. Donc, du coup, vous verrez qu'il y aura une différence de lueur. Oui, parce que de toute façon, tous les starters là que j'ai testés sont à l'argon. Et les trois là sont à l'argon. Et celui-là, il est au néon. Donc voilà. Donc c'est parti pour le test des 4 derniers starters Mazda. 3, 2, 1. Et puis ça fonctionne nickel. Et puis là, vous l'avez bien remarqué que là, il y a une différence de couleur. Surtout que j'ai remarqué, c'est que derrière les blancs, les starters à l'argon, ils éclairent un petit peu moins que ceux au néon. Mais bon. Ah, et puis en plus, ils font tous un bruit grave. Attendez, je vous éteins la lumière. Comme ça, vous verrez un petit peu les lueurs. Hop. Ça, c'est vraiment beau. Donc voilà. Du coup, il fonctionne nickel. Hein. Donc du coup, c'est fini pour les Mazda. Hop. C'est fini pour les Mazda. Maintenant, on va passer au Philips. Voilà. Donc du coup, on va passer au Philips EcoClick. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Du coup, je vais vous les présenter. Bon, excusez-moi pour la coupe. Je croyais qu'il y avait un voisin je croyais que le voisin m'avait appelé, mais non. Donc du coup, je vais vous présenter ça. Donc c'est un Philips S2 EcoClick Starter. Donc de 110-130 volts 422 watts single, 220-240 volts 422 watts series, 220-240 volts 4, 6, 8, 15, 18, 22 watts single. Fabriqué en Hollande, il est de novembre 2010. Donc novembre 2010, donc c'est encore les anciens. Donc c'était pas encore les EAC. Voilà. Et puis normalement c'est les mêmes. Ouais. Il n'y a pas de voiture là. Hop. Celui-là c'est le même. Hop. Celui-là aussi. Ah attends, il est bête à commencer à venir là. Allez où tiens. Je sais pas si... Non, c'est pas une bête ça. Hop. Donc du coup c'est parti pour le test des 4 starters suivants. 3, 2, 1. Et puis il fonctionne nickel. Bon, pour moi ils sont plus silencieux. Oh non, celui-là est quand même bruyant. Puis ça fonctionne nickel. Hein. Et puis je sais pas si vous l'avez remarqué, il fait un petit peu plus que une télétube. Du coup voilà, en plus il fonctionne nickel. Hein. Hop. Ouais, tiens, c'est ça qu'il y en a qui sont silencieux, donc je pense que je vais les démonter pour caler le bilan dans le capuchon pour qu'ils puissent être plus bruyants. Donc on va mettre les autres. Donc celui-là, ah tiens, celui-là est différent, celui-là il est de 2011. Il y a un H, donc je pense que là c'est décembre, novembre, octobre, septembre, août. Donc du coup ils sont de août 2011.
Donc, du coup, ça veut dire que le Mazda de 2000, il date de août 2000. Et du coup, voilà, du coup, celui-là, il est de août 2011. Celui-là, il est de décembre 2012. Celui-là, donc, un an plus jeune. Celui-là, il est de octobre 2013, donc encore plus récent. Celui-là, il est de... Ah bah oui, il est de mars 2014, donc du coup, j'ai des certaines d'années différentes. Donc du coup là, du coup, celui-là, il est de 2011, celui-là 2012, celui-là 2013 et celui-là 2014. Donc du coup, c'est parti pour le test des 4 starters suivants. 3, 2, 1. Ah bah en plus, il fonctionne nickel. Et puis, il y en a un qui fait un bruit grave, j'ai entendu. Je sais pas si vous l'entendrez. Ah, c'est pas cette partie-là, du coup. Donc c'est ici où il y en a un qui fait un bruit grave. Ah, c'est le quatrième d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est le quatrième. Ah, c'est celui-là. Je crois que c'est plus vieux. Ouais, bon, en tout cas, ça fonctionne nickel. Et puis, c'est pareil, ça fait un joli bruit. Donc voilà. Hop. Hop. Maintenant, on va passer au suivant. Donc, du coup, celui-là, il est de août 80. Putain, je sais pourquoi je dis 80. Il est de août 2014 aussi. Puis je crois que le reste, ils sont de la même année. Ah non, mais pas, non, celui-là, il est de. Donc, du coup, c'est août, juillet, juin. Donc, il est de juin 2015. Juin 2015. Attendez, excusez. Pour celui-là, lui. Ah bah, lui, il est encore plus récent. Attendez, je crois que non. Ah non, c'est aussi. Ah oui, non, lui, c'est encore plus récent. Alors cela. Ah bah non, même pas, il est encore plus récent que l'autre. Ah, j'ai dû le mettre au mauvais endroit, celui-là. Celui-là, il est plus récent. Donc, normalement, doit être avec. Bah, tiens, je vais le mettre en dernier. Hop. Et celui-là, il est de. Alors maintenant, celui-là, il y a le EAC, il est de. C'est lui, attends. Ah, mais oui, non, celui-là aussi, il y a le EAC. Celui-là, non. Celui-là, lui, il l'a pas. Et puis celui-là, il est un mois plus vieux. Il est de. Il est de mai. Il est de mai 2015. Donc là, hop, le mai 2015. Et celui-là, il est. Ouais, bah, je crois que tout le reste, c'est des mai 2015. Parce que j'ai vu, il y avait que des F pour les EAC. Enfin, pour les EAC, pas les tout derniers. Donc voilà. Donc c'est parti pour le test des 4 starters suivants. 3, 2, 1. Et puis ça fonctionne nickel. Bon, là, ici, cette partie-là, c'est un petit peu plus long. Donc je pense que c'est le quatrième. Ouais, c'est le quatrième parce qu'il est pas trop, il s'allume pas tellement. En plus, ils font tous le même bruit, puis c'est sympa, ils font un joli bruit. Donc voilà, du coup, ça fonctionne nickel. Hop. Hop. On va passer au suivant. Donc du coup, c'est pareil, hein. Ceux-là, ouais, ils sont de mai 2015. Ouais, mai 2015. Hop. Hop. Bon, c'est parti pour le test des 4 dernières les 4 starters suivants. 3, 2, 1. Et puis pareil, ça fonctionne nickel. Et là, par contre, c'est facile. Là, c'est dans cette partie-là, il y en a un qui est un petit peu plus long. Ouais, ça aligne quand même un petit peu, mais bon. Bon, en tout cas, il fonctionne nickel. Ouais. Et puis pareil, il font un joli bruit. Donc voilà, du coup, il fonctionne nickel. Enfin, de toute façon, ça m'étonne pas. De toute façon, il fonctionnait déjà avant. Avant que les plafonniers soient désinstallés, il fonctionnait déjà. Donc voilà. Et attendez, du coup, je vais en laisser un là. Je vais vous tester le dernier. Donc le dernier, du coup, c'est les derniers le plus récent. Donc celui-là, il est de janvier 2017. Voilà, janvier 2017. Du coup, c'est des EAC basiques. Hein. Voilà. Donc, du coup, je vais vous le mettre ici.
Oh, casse-toi la mouche là. Pas une grosse mouche là, elle vient devant mon oreille là. Donc c'est parti pour le test du dernier starter. 3, 2, 1. Et puis ça fonctionne nickel. Par contre, je pense que c'est peut-être celui-là qui est long. Ce sac là, il était pas très bien allumé. Et par contre, il fait un joli bruit. Il fait un bruit grave d'ailleurs, celui-là. Ouais. En tout cas, il fonctionne nickel et puis il fait un joli bruit. Donc bah voilà, donc du coup au total ça fera 29 starters qui fonctionnent sur 29. Donc ça fait un carton plein. Donc voilà, et du coup bah, je suis super content qu'ils fonctionnent tous et puis voilà. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.